Quand le passé murmure, l'avenir écoute. Quand le temps enseigne, voyage entre l'éducation ancienne et l'éducation moderne. Il existe des histoires qui ne se racontent pas simplement, elles se traversent. Des histoires qui te prennent par la main, qui t'ouvrent la porte du passé, qui te montrent l'avenir et qui te laissent quelque part au milieu face à toi-même. Cette histoire, c'est celle de l'éducation. Pas seulement l'école, non. Mais l'apprentissage de l'être humain depuis les premiers feux de tribu jusqu'aux écrans lumineux du XXIe siècle. Bienvenue dans le secret du temps, la chaîne où les civilisations se réveillent, où les maîtres anciens murmurent encore, et où les vérités oubliées reviennent frapper à la porte du présent. Aujourd'hui, nous allons marcher sur un pont. Un pont qui relie hier à demain. Un pont construit par la mémoire, la sagesse, la science et les expériences humaines. Un voyage long, profond, nécessaire. L'enfant du feu et l'enfant de l'écran. Imagine un enfant du passé. Il s'assied près d'un feu. Le bois crépite. Les anciens parlent, l'air sent la poussière et la nuit. Cet enfant apprend que chaque bruit, chaque ombre, chaque silence porte un sens. Il voit les gestes. Il écoute les récits. Il apprend que le monde est une école vivante. Maintenant, imagine un enfant du présent. Il s'assied devant un écran, une lumière froide, une avalanche d'images, de notifications, un monde rapide, un monde immense, un monde où tout est disponible, mais rien n'est vécu. Entre ces deux enfants, il n'y a pas d'opposition. Il y a un écart, un décalage que l'humanité n'a jamais affronté auparavant. Un écart qui crée une question fondamentale. Avons-nous évolué ou avons-nous oublié? Les maîtres invisibles du passé. Dans les civilisations anciennes africaines, asiatiques, arabes, gréco-romaines, mayas, l'éducation n'était pas enfermée dans des murs. Elle était transmise par des maîtres vivants, des conteurs, des sages, des chasseurs, des artisans, des prêtres. Chaque maître était une bibliothèque, chaque geste était un paragraphe, chaque parole était un chapitre. Les anciens ne enseignaient pas. Ils éveillaient, ils allumaient la flamme de l'esprit. Ils formaient des humains complets, conscients de la nature attentifs aux symboles respectueux du temps enraciné dans leur communauté. L'enfant apprenait d'abord à voir, à sentir, à écouter, puis à comprendre, puis seulement à parler. La rupture silencieuse, quand l'homme s'est séparé du temps. À un certain moment de l'histoire, l'humanité a rompu son lien profond avec le temps. Nous avons commencé à courir plus vite que la mémoire. Nous avons privilégié l'efficacité à la profondeur, la vitesse à la compréhension, la quantité à la qualité, la technologie à la sagesse. Ce fut une révolution et une perte. La modernité a apporté des outils extraordinaires, mais en échange, nous avons oublié que la connaissance n'est pas une accumulation, mais une transformation intérieure. Les anciens l'avaient compris. Nous l'avons perdu. La renaissance du savoir, ce que la science moderne redécouvre. Ironiquement, les neurosciences, la psychologie cognitive, la philosophie de l'éducation redécouvrent aujourd'hui ce que les anciens savaient déjà. Le cerveau apprend mieux par la lenteur. La mémoire se renforce par la répétition consciente. La sagesse se développe par l'expérience réelle. L'attention profonde vaut 1000 informations. La nature améliore la cognition. Le récit structure l'intelligence. Autrement dit, le passé n'était pas primitif. Il était intuitivement scientifique. La double blessure de l'éducation moderne. Aujourd'hui, notre système souffre de deux blessures. La première, la surcharge cognitive. Trop d'images, trop d'informations, trop vite. L'esprit moderne se dissout dans l'excès. La deuxième, l'absence de sens. L'enfant apprend quoi, mais jamais pourquoi.
Il connaît les formules, mais pas le monde. Il sait écouter un professeur, mais pas écouter son propre esprit. Cette fracture crée une génération hyper connectée, mais sous-formée intérieurement. Une génération brillante, mais fragile. Une génération informée, mais perdue. Quand les deux mondes se rencontrent, la vision du futur. Imagine une éducation qui combine la profondeur ancienne, la technologie moderne, la sagesse des maîtres, la science du cerveau, l'expérience réelle, la narration, la connexion avec le temps. Imagine une école où l'on apprend à méditer, à observer, à construire, à penser, à transmettre, à comprendre l'histoire, à maîtriser le numérique, à explorer la nature, à écouter les anciens, à devenir maître de soi. C'est possible. Et cette fusion créerait la génération la plus éveillée de tous les temps. Le maître du village et l'enfant du futur. Dans un village lointain, un vieux maître observait un enfant. L'enfant courait partout, venait avec 1000 questions, ne restait jamais tranquille. Un jour, l'enfant demanda « Maître, comment apprendre rapidement ?» Le maître répondit « Pour apprendre rapidement, apprends d'abord à ralentir. » L'enfant rit. Il ne comprenait pas. Alors le maître lui donna une graine. « Plante-la, observe-la, reviens demain. » Le lendemain, l'enfant revint. Rien n'avait poussé. Le maître lui dit « Tu vois, ton impatience te fait croire que le monde fonctionne selon ta vitesse, mais le savoir pousse selon la vitesse du temps. » Analyse. Ce que cette histoire signifie aujourd'hui. Cette petite histoire révèle une vérité profonde. Nous voulons apprendre vite, produire vite, comprendre vite. Mais l'esprit humain ne change pas. Il a besoin de lenteur, de répétition, d'immersion, de stabilité. Sans cela, même la technologie la plus avancée ne sert qu'à nourrir l'impatience. La méthode de réconciliation des deux éducations. Pour unir l'ancien et le moderne, il faut intégrer le rituel, créer des moments de lenteur dans l'apprentissage, rituels matinaux, respiration, silence. Le récit, utiliser l'histoire comme structure de compréhension, la pratique réelle, sortir du théorique, construire, toucher, vivre, la communauté, apprendre avec les anciens, avec les pairs, avec la famille, la technologie consciente, utiliser les outils numériques comme des amplificateurs, pas des maîtres, la mémoire vivante, répéter intelligemment comme dans les traditions orales, message final, devenir des héritiers c'est du temps. Toi qui écoutes ceci, tu n'es pas seulement un apprenant, tu es un héritier du temps. Tu portes en toi la profondeur des anciens et la puissance du futur. Tu peux réparer le pont brisé. Tu peux restaurer la sagesse. Tu peux transmettre ce que le monde a oublié. Et si tu veux continuer ce voyage entre hier et demain, entre les civilisations et leurs secrets, entre le visible et l'invisible, alors rejoins le secret du temps. Car ici, nous ne regardons pas seulement l'histoire, nous la comprenons, nous la vivons, nous la réveillons. Le temps n'enseigne qu'à ceux qui savent écouter. Et maintenant, c'est ton tour d'écouter. Les chemins du savoir. Voyage dans les civilisations, les mythes et la mémoire. Humaine aux origines du monde. Quand apprendre signifiait survivre. Bien avant que les écoles existent, l'éducation était une question de vie ou de mort. Le premier maître était la terre. Les premiers livres étaient les traces d'animaux sur le sol. Les premières évaluations étaient les saisons. Comprendre signifiait survivre. Ne pas comprendre signifiait disparaître. Nos ancêtres apprenaient par l'expérience directe. Suivre un animal pendant des heures, reconnaître les plantes, comprendre les étoiles, lire le vent, écouter les ancêtres dans leurs chants. Chaque geste possédait une signification profonde. On n'apprenait pas pour réussir dans la vie. On apprenait pour faire partie de la vie.
L'éducation dans l'Égypte ancienne, l'école du silence et de la profondeur. En Égypte, les scribes formaient une caste respectée. Ils apprenaient pendant plus de 12 ans dans un silence quasi sacré. Leur formation reposait sur la copie répétée, la méditation sur les symboles, la discipline intérieure, l'observation du monde naturel, le lien avec le divin. Pour eux, écrire n'était pas une technique, c'était un acte spirituel. Ils se considéraient comme des maîtres de la parole vivante. La modernité a repris l'écrit, mais a oublié la profondeur sacrée qu'il portait. Grèce antique. La naissance du dialogue. La Grèce antique apporta quelque chose de révolutionnaire, le questionnement. Socrate n'enseignait pas des réponses, il enseignait l'art de poser les bonnes questions. La pédagogie socratique reposait sur le doute, le dialogue, l'humilité devant le savoir, la recherche collective de vérité. La modernité dispose de toutes les réponses sur Internet, mais elle a perdu l'art de poser les bonnes questions. Afrique ancienne, la connaissance incarnée. En Afrique précoloniale, l'éducation n'était pas une abstraction. Elle était incarnée dans les rites de passage, les contes, les devinettes, les chants, les travaux communautaires, les danses initiatiques, les proverbes, bibliothèque en une phrase. Un proverbe africain pouvait remplacer un livre entier. Un ancien pouvait transmettre une éthique entière en une histoire d'une minute. Le savoir n'était pas enseigné, il était incorporé. La modernité enseigne beaucoup, mais incorpore peu. L'ère industrielle, la naissance des écoles modernes et de leurs limites. Les écoles modernes sont nées pour répondre à un besoin. Former des travailleurs pour les usines. D'où l'organisation en classe, les horaires fixes, les examens standardisés, l'apprentissage en ligne, droite, la répétition mécanique. Ce système a permis de massifier l'éducation, mais il a aussi coupé le lien avec la nature, réduit l'expérience réelle, ignoré l'intelligence émotionnelle, industrialisé l'esprit humain. Nous avons gagné en efficacité et perdu en humanité. La crise de l'attention, l'épidémie invisible. Le monde actuel souffre d'une crise silencieuse, l'effondrement de l'attention. Jamais dans l'histoire, un enfant n'a été exposé à autant de stimuli. Jamais il n'a été aussi sollicité. Jamais il n'a été aussi distrait. L'attention est le moteur de l'apprentissage. Sans elle, la connaissance ne s'imprime plus. Les anciens cultivaient l'attention par l'observation. La modernité l'épuise par la distraction. La Renaissance, le retour de l'éducation lente. Un mouvement mondial commence à émerger. La pédagogie de la lenteur. Elle propose de revenir à la méditation, les rituels du matin, la marche dans la nature, les expériences sensorielles, la lecture profonde, le dialogue, la création. Manuel, ce n'est pas un retour en arrière. C'est une reconquête de l'équilibre. La lenteur n'est pas le contraire de la modernité. C'est la condition pour en tirer le meilleur. La psychologie de la mémoire. Ce que les anciens savaient. La mémoire humaine fonctionne selon des lois immuables. Elle aime les histoires, elle aime les images, elle aime la répétition, elle aime l'émotion, elle aime le sens. C'est exactement ce que les anciennes cultures utilisaient. Aujourd'hui, on veut apprendre sans émotion, sans contexte, sans histoire. C'est impossible. Sans mémoire vive, il n'y a pas d'identité. Sans identité, il n'y a pas de sens. Sans sens, il n'y a pas d'éducation. Le mythe comme outil d'apprentissage. Les mythes ne sont pas des mensonges. Ce sont des codes, des cartes mentales, des leçons compressées dans des symboles. Les anciens utilisaient les mythes pour transmettre les valeurs, enseigner les règles sociales, structurer la pensée, expliquer l'inexplicable.
Aujourd'hui, nous avons remplacé le mythe par l'information brute et perdu la capacité de donner du sens au monde. Le retour au réel, la clé de l'avenir. La réconciliation entre l'ancien et le moderne est simple. Retourner au réel sans renoncer au numérique. Retrouver la nature. Retrouver le silence. Retrouver les anciens. Retrouver la lenteur. Retrouver le dialogue. Retrouver l'expérience directe. Et ensuite, utiliser la technologie pour amplifier, pas remplacer tout cela. Épilogue. Le temps n'enseigne jamais deux fois. À travers l'histoire, une vérité se répète. Les civilisations qui oublient leur sagesse disparaissent. Celles qui la réinventent renaissent. Toi qui écoutes ceci, tu fais partie de la Renaissance. Apprends du passé, maîtrise le présent, construis l'avenir et rejoins le secret du temps. Ici, nous n'enseignons pas seulement, nous éveillons. Ici, nous ne suivons pas seulement l'histoire, nous la décodons. Ici, nous ne cherchons pas seulement la vérité, nous la réveillons. Car l'éducation n'est pas un système, c'est une transmission éternelle, une flamme que chaque génération doit raviver, et maintenant, fait partie du feu.